Hello guys, this is your man Exos. Alors, je vous dis encore une fois de plus, welcome to our channel on YouTube. Bienvenue sur notre chaîne sur YouTube. Comme je vous avais dit dernièrement, sur notre chaîne, vous avez la possibilité d'apprendre l'anglais, même en étant à la maison. Vous avez des difficultés de vous déplacer, puisque vous vous dites que vous n'avez pas de temps. Et alors, avec notre chaîne, vous allez apprendre l'anglais sans problème. Avec nos leçons précédentes, on avait vu beaucoup de choses. On avait parlé des greetings, qui veut dire les salutations. Et à part ça, on avait parlé de salutations formelles et informelles, formal greetings and informal greetings. Et à part ça, on avait aussi étudié comment poser la question de savoir comment une personne se porte. Comme exemple, comment vas-tu ou soit comment vous allez. En anglais, je vous avais dit que c'est how are you, how are you doing, how goes it. Alors, à part ça, on avait aussi étudié les réponses. Comment répondre à une question qui généralement veut connaître ou ça devait, une personne veut savoir votre état de santé. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de réponses telles que I'm fine, thank you, I'm good, I'm okay. Et à part ça, on avait aussi étudié comment poser la question à une personne de connaître son nom. Je vous avais dit c'est What is your name? What is your name? Alors, avec la forme contractée, on avait What's your name? OK? What's your name? Alors, déjà, aujourd'hui, on va pas parler de toutes ces leçons-là passées. Aujourd'hui, on va parler d'une autre chose. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, en réalité, il y a certains d'entre vous qui peut-être connaissent ça déjà, mais il y a des autres, il y a ceux-là qui peut-être, ce serait pour eux une leçon, une nouvelle leçon. Et l'intitulé, c'est The verb to be. Today's lesson is the verb to be. La leçon d'aujourd'hui, c'est le verbe être en anglais. Puisque le verbe être, comme vous le savez dans toutes les langues, c'est une partie de verbe, ou soit c'est un verbe très important. Et beaucoup de gens utilisent ça même dans plusieurs langues en fait. En français, le verbe être, c'est un verbe très capital. Et en anglais aussi, je vais vous montrer l'importance du verbe être. Ladies and gentlemen, the verb to be is our lesson of today. Le verbe être est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre du verbe être? Je vais vous apprendre comment conjuguer le verbe être en anglais. À la forme affirmative, négative et puis interrogative. Ce qu'on va essayer de faire maintenant là, c'est de vous montrer comment le verbe être se conjugue à la forme affirmative. Let's go. Voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai écrit the verb to be, ce qui veut dire le verbe être. Voilà. Le verb to be, c'est qu'on va étudier aujourd'hui. Maintenant, je vais écrire ici tous les éléments du verbe to be in English. Nous avons ici le verbe être en anglais à la forme affirmative. Le verbe être en anglais à la forme affirmative, la première personne du singulier, c'est I am. I am. Let's go. I am. Again, I am. Okay? You are. Again, you are. Again, you are. He is. He is. She is. It is. We are. We are. You are. They are. Repeat after me. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Voilà, ici on a tous les éléments du verbe être à la forme affirmative au temps présent simple. Voilà, pour dire je suis en anglais, on dit I am. OK? Repeat after me. I am. Let's go. I am. OK? I am veut dire je suis. Tu y es. Tu y es. Je vais dire you are. Let's go. You are. Again, you are. Il est. Il est. He is. Ici, vous voyez, j'essaie un peu d'aspirer he. Je dis
he is, she is, it is, we are veut dire nous sommes, ok? We are, you are, they are veut dire ils sont et puis elles sont, ok? Voilà. Alors ici, vous avez le verbe être à la forme affirmative en anglais. On va maintenant essayer de combiner les verbes être juste avec la forme affirmative avec quelques éléments de l'autre côté, ok? Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre quelques mots qui vont peut-être vous permettre à essayer de combiner avec le verbe être en anglais. Voilà. Voilà, ici j'ai écrit a teacher. Repeat after me. A teacher. Again, a teacher. Again, a teacher. A teacher veut dire un enseignant, ok? Un enseignant, en anglais on dit a teacher. A teacher, ok? A teacher. Voilà, maintenant, avec le verbe être qu'on vient de voir ici, avec la forme affirmative, pour dire je suis un enseignant, a teacher veut dire un enseignant. Pour dire je suis un enseignant, je vais essayer de voir ce que tu vas faire. Let's go. Donc, I am a teacher veut dire je suis un enseignant. Ça va? Je suis un enseignant. En anglais, on dit I am a teacher. Pour dire tu es un enseignant. Tu es un enseignant. En anglais, je vais dire you are a teacher. OK? You are a teacher. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Alors, pour dire il est un enseignant, je vais dire he is a teacher. OK? Voilà, je vais changer de mot. Je mets un autre mot. Alors, ici, j'ai écrit a lawyer. OK? A lawyer. OK? A lawyer. A lawyer veut dire un avocat. Donc, un avocat, en anglais, on dit a lawyer. Maintenant, pour dire il est un avocat, je vais dire he is a lawyer. OK? He is a lawyer. Pour dire je suis un avocat, je vais dire en anglais I am a lawyer. Rappelez-vous, je suis un enseignant, j'avais dit I am a teacher. OK? Voilà. Maintenant, je change encore de mot. Je mets un autre mot, c'est que un étudiant ou soit une étudiante, ok? En anglais, je dis a student, ok? A student. Repeat after me. A student. A student, ok? A student veut dire en anglais, en français, ça veut dire un étudiant, ok? Voilà, maintenant pour dire tu es un étudiant, je suis un étudiant, tu es un étudiant, je dis I am a student. You are a student. He is a student. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, maintenant pour le pluriel. Vous avez vu cette partie? We are, you are, they are. Maintenant ici, c'est que vous devez savoir les tu. Donc, you et you de tu et you de vous en anglais, ça n'a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre you de tu et you de vous. Donc, c'est juste le mot de côté. Les mots, regardez ici. Ici, j'ai utilisé a student. Un étudiant. You are a student. Cela veut dire tu es un étudiant. Maintenant, pour dire vous êtes deux étudiants, ou soit vous êtes étudiant au pluriel, je ne vais pas utiliser a ici, puisque a ici veut dire un, ou soit in, ça va? Voilà, donc pour dire vous êtes étudiant, ou soit vous êtes deux étudiants, en anglais, je vais dire vous avez vu là où j'ai placé le S, donc c'est à la fin du mot students, qui veut dire étudiant. Déjà, quand je mets S ici à la fin, ça démontre que le mot est au pluriel, ok? Voilà, c'est un nom pluriel ici. Students devient directement ici un nom pluriel et je n'aurai plus besoin de mettre les un ici, qui veut dire a en anglais, ok? Voilà, donc je vais dire you are students avec S à la fin.
We are students. OK? We are students. OK? Voilà. On va essayer de voir d'autres éléments. Alors, c'était le verbe être à la forme affirmative qu'on vient de voir. Maintenant, on va essayer de voir, on va essayer d'étudier le verbe être à la forme négative. Voilà. Ici, on a le verbe être à la forme négative en anglais. C'est que, on vient de voir I am tout simplement, ce qui veut dire je suis. Donc, là, c'est à la forme affirmative. À la forme négative, on aura juste besoin d'ajouter not. Je ne lis pas not, mais c'est dit not. OK? Donc, c'est la combinaison de I am plus not, ça devient I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. OK? Voilà. Maintenant, quand j'ai dit I am not, cela veut dire je ne suis pas. OK? Je ne suis pas. En anglais, on dit I am not. On essaye maintenant de combiner avec le mot qu'on vient de voir, comme exemple a teacher. OK? Pour dire je ne suis pas un enseignant, je vais dire I am not a teacher. OK? Voilà, je vais essayer d'écrire a teacher ici. Donc, ça devient I am not a teacher. Cela veut dire je ne suis pas un enseignant. Tu n'es pas un avocat. Je vais dire you are not a lawyer. Rappelez-vous, je viens de dire a lawyer, c'est-à-dire un avocat. A teacher, c'est un enseignant. Ça va? A student, c'est un étudiant. OK? Voilà. Maintenant, pour dire il n'est pas un étudiant, je vais dire he is not. Regardez. He is not a student. Vous voyez ce que je fais? Donc, ici, c'est très simple. Pour la forme négative, j'ai juste besoin d'ajouter not partout. Ça s'écrit N-O-T, not, mais ça se lit not. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voilà. Maintenant, on va voir la forme interrogative. Comment poser la question avec, les verbes être. Voilà, je vais vous montrer une structure très simple. Voilà. On aura be plus subject plus object. OK? Voilà, on aura juste besoin premièrement du verbe être. Comme exemple, à la première personne du singulier pour le verbe être, c'est I am. Et maintenant, si on sort d'abord le verbe être, on fait sortir le verbe être. Regardez, je donne un exemple. Si c'est I am, regardez, c'est comme ça. Maintenant, pour poser la question avec le verbe être, on a premièrement besoin de prendre le verbe être ici et ramener ça au premier membre, comme on dit en mathématiques. Hein, voilà. On va d'abord ramener le verbe être ici devant, c'est qu'on aura. Et puis, de l'autre côté, on nous remplace quoi? On nous dit sujet. Voilà. Maintenant, pour poser la question, suis-je un étudiant? Je dis, am I a student? Am I, regardez, je dis, am I. Ce n'est pas I am, non. Mais maintenant, on a renversé, c'est am I a student? Donc, pour toutes les personnes, c'est la procédure à suivre. Are you? Is he? Is she? Are we? Comme exemple, sommes-nous étudiants? Au pluriel, je vais dire are we? Rappelez-vous, le mot là-bas au pluriel, j'avais dit, on va juste ajouter S. Are we students? Are we students? Thank you so much. C'était ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui, le verbe être à la forme affirmative, négative et puis interrogative. Comme vous avez déjà compris comment est-ce qu'on conjugue le verbe être en anglais, c'est à vous maintenant de faire quelques exercices à la maison et vous m'écrivez sur le commentaire. Comme ça, je vais voir là où il faudrait maintenant faire en sorte que vous puissiez comprendre prochainement. Thank you for watching us. This is your man Exos and I appreciate. Peace!